On explore le Canada en backpack d'un océan à l'autre en 60 jours. Plusieurs backpackers croient que la traversée des prairies est la plus longue portion du voyage. C'est plutôt le nord de l'Ontario, aussi surnommé l'Ontario. Mais ça vaut le coup parce qu'en chemin, tu vas longer le nord du lac supérieur, un endroit magnifique. Tu peux dormir une nuit à Thunder Bay et une autre à Sault-Sainte-Marie. Plutôt que de continuer sur la transcanadienne, fais un détour à l'île de Manitoulin, la plus grande île d'eau douce au monde. Ça en vaut vraiment la peine. En plus, l'île est d'une richesse naturelle et culturelle incroyable. Dès notre arrivée, on a tout de suite décroché. Surtout que la philosophie du Island Time nous aide à décompresser. Mine de rien, traverser le Canada, c'est quand même rushant. Alors un arrêt comme ça, c'est pas de trop. Ici, les habitants sont souriants et leur bonne humeur est contagieuse. On en profite aussi pour découvrir le trendy Beer Manitoulin, pour y déguster un beer flight. 4 bières pour seulement 8 $. Puis on termine la journée sur la plage de Providence Bay, le meilleur spot pour voir le coucher de soleil. Mais bon, on a pas mal d'autres choses à voir, alors on prend le ferry direction Parc national de Bruce Peninsula. On comprend immédiatement pourquoi c'est une des destinations les plus populaires au Canada. L'eau est turquoise, comme dans les Caraïbes. En plus, il y a de nombreux treks et points de vue à couper le souffle. En passant, le spot le plus célèbre est Grotto. Mais attention, pour avoir accès à Grotto, tu dois réserver à l'avance sur le site web de Parc Canada une place de stationnement et un bloc de 4 heures. Just saying. L'eau est tellement transparente, c'est fou. Il y a une façon de descendre dans la grotte de Grotto. Tu dois bien t'agripper pour arriver jusqu'en bas. C'est débile comme place. Puis si t'es pas trop frileux, tu peux même t'y baigner. PS, pour sortir, tu peux aussi essayer d'emprunter le tunnel. On va revenir un jour, c'est sûr. La route se poursuit jusqu'à Toronto. On tombe sur une autoroute à 6 voies. On comprend rapidement qu'on entre dans la plus grande ville du Canada. Sérieusement, depuis le début de notre traversée, on n'a pas croisé de trafic. Mais là, on est servi. Par contre, la frénésie et le stress de la ville vient aussi avec un bon côté, les rencontres. On a eu la chance de rencontrer Bear et Tim, les membres du band A Tribe Called Red. C'est un rêve pour nous de rencontrer ce band de musique autochtone qui se produit partout dans le monde. Ils sont les précurseurs d'un style unique qui mixe la musique amérindienne traditionnelle et de la musique électronique. On les rejoint à leur studio à Toronto afin qu'ils nous partagent leur vision sur la ville de Toronto. Coming here, there's definitely advantages to it. You know, like Toronto's a real working city, so you find people here who are ready to work and want to create, want to do things, want to make things happen. But anything that we do here, it's always like live. It's always like lots of support. Community comes out. I mean, now being the largest city in Canada has some pull, I guess. Yeah. But also, you can do things here. You know, there's enough people and community and creators around Toronto that things happen. La rencontre avec les gars de A Tribe Called Red a vraiment été marquante. Malheureusement, on réalise à quel point on ne connaît pas les différentes cultures autochtones de notre pays. Par exemple, quand on voyage en Nouvelle-Zélande, on s'intéresse à la culture des Maoris. Alors pourquoi on ne s'intéresse pas plus aux cultures des Premières Nations qui sont ici depuis des milliers d'années? Après cette rencontre décisive, on continue notre exploration de Toronto. On se rend au Kensington Market, un quartier que tu dois absolument visiter. C'est le hood le plus créatif et alternatif de la ville. On y retrouve des magasins de vêtements vintage, des boutiques de vinyle, des restaurants avec des saveurs internationales et plusieurs autres commerces vraiment intéressants. D'ailleurs, on a eu le coup de cœur pour le Powwow Café, un restaurant de nourriture autochtone réinventé. C'est une expérience à ne pas manquer. Essaye les Jumbo Scone Dogs, un genre de pogo, les fameux Indian Tacos et la soupe de maïs.
Pas loin de Kensington, on explore le Graffiti Alley. Il y a tellement de couleurs et tant de messages à déchiffrer, c'est hypnotisant. On ne peut pas quitter le Kensington Market sans magasiner des vêtements vintage. C'est un must dans le coin. On reste au High Toronto, une auberge au cœur du centre-ville. C'est tellement bien situé que tu peux te rendre à pied partout. En bas de l'auberge, il y a aussi un bar qui s'appelle The Cavern, où on peut voir plusieurs groupes s'y produire. On en profite pour faire un rassemblement de nomades avec Mars Madness, question de nous faire groover un peu. En chemin vers Ottawa, on s'arrête au Parc national des 1000 îles pour un pique-nique. Ça fait vraiment du bien être sur le bord de l'eau. On arrive enfin à la capitale nationale du Canada. Cette fois-ci, on dort dans un hostel atypique, le High Ottawa Jail. Une ancienne prison, maintenant convertie en auberge de jeunesse en plein centre-ville. C'est vraiment toute une expérience unique. On en profite pour rejoindre JP, un ami qui fait partie de la communauté de Nomad Junkie. JP nous fait découvrir sa ville. On se promène près du canal Rideau, au parc Major Hill. Ça tombe vraiment bien parce qu'on est en plein dans la saison des tulipes. C'est magnifique. Finalement, on se dit qu'on peut pas quitter l'Ontario sans aller prendre un verre dans un pub. Le Byward Market, c'est un classique à Ottawa, surtout pour célébrer la fin d'un autre chapitre de notre grande traversée du Canada. L'Ontario, c'est définitivement une province qui a une multitude d'endroits magiques à découvrir. Mais oublie pas de t'armer de patience, ça va te prendre 22 heures de route pour la traverser. On continue notre route vers le Québec.